Oui, c'est un résultat décevant et c'est une très bonne première période et une très moyenne seconde. Voilà, autant en première période, on a mis du rythme, on a eu le ballon, on n'a souffert aucune situation de Reims parce qu'on était capable d'approcher de leur but, de frapper, on a beaucoup cadré, on a été tout proche de marquer. Il aurait fallu concrétiser en première période par un but cette bonne performance. Et puis par contre, en deuxième période, petit à petit, on s'est éteint. On s'est éteint et on a même permis à Reims, on va dire, de s'émanciper un peu et de nous mettre en danger. Heureusement que Steph fait un gros arrêt sur un coup franc, je crois. Voilà, en deuxième. Je sais pas, on verra avec les joueurs. On a été moins mobile, on a moins mis de rythme dans ce match. On a été moins capable de trouver des enchaînements. On a peut-être certainement été moins fluide parce qu'on a été moins simple aussi. On a peut-être cherché trop compliqué. Donc on va regarder ça tout à l'heure. Et puis on verra avec les joueurs demain pour débriefer ça. Mais on n'a pas beaucoup de temps non plus de le faire parce que ce qui compte maintenant, c'est d'aller à Nantes et de faire un bon résultat mercredi, puisque les matchs s'enchaînent. Ouais, ça tient pas, ça, ouais, je suis d'accord. Je sais pas, j'en parlerai aux joueurs. Non, je pense que c'est des choix, des mauvais choix après technique, un manque de fluidité, un manque de disponibilité, certainement un manque de mouvement. Donc on va étudier ça parce qu'il faut, quand on rencontre ce genre d'équipe, c'est vrai que de toute façon il faut ouvrir le score puisqu'ils défendent très bas, ils défendent très bien, mais tant qu'on n'a pas ouvert le score, ils sont pas obligés de sortir. Donc il faut être capable de débloquer les situations et de faire un match plein, complet. Voilà, on a manqué beaucoup de choses en deuxième période et il faudra que ce ne soit pas le cas mercredi. Il faudra faire un match plein pour ramener des points de Nantes. Oui, et généralement on laisse une impression meilleure que quand on fait une bonne première et qu'on fait une deuxième très, très mitigée. Voilà, parce que on se rappelle souvent de la deuxième période et pas de la première, mais ça suffit pas de jouer une mi-temps bien en Ligue 1. Il faut jouer tout un match, donc il faudra être capable dès mercredi de hausser notre niveau sur toute la durée d'un match, mais on reste dans la course, même si on est déçu de ne pas prendre cette troisième place. C'est ce qui nous tendait les bras ce soir, et on n'a pas su le faire, mais la course reste ouverte. Non, c'est surtout qu'on sort 3 fois sur les 4 derniers matchs. C'est un calendrier où, à la trêve, on sera sorti beaucoup plus que ce qu'on aura reçu, mais c'est comme ça, c'est le calendrier. Ça veut dire qu'en deuxième partie de saison, on recevra aussi beaucoup plus souvent, là où certainement ce sera important, mais tous les matchs sont importants, donc on restait sur 4 victoires sur 6 en championnat. C'est dommage de ne pas avoir fait 5 sur 7, parce qu'on savait que en faisant 3 victoires consécutives, on ferait des bons au classement. Il y a 2 journées de ça, on était à -6 par rapport au podium, et là on avait l'occasion d'y être. Bon, j'espère ce n'est que partie remise, mais comme vous l'avez souligné, ça passera par des bonnes performances sur les prochains matchs, et notamment celui de mercredi. Non, vous avez vu la première période comme moi, les gars étaient enthousiastes, ils avaient envie, ils ont développé du jeu, on a vu de la confiance, parce que ça c'est très très important, mais quand une équipe a la possibilité d'être sur le podium à un point de la deuxième place, si elle n'a pas confiance en elle, ça serait incompréhensible. Donc voilà, c'est dommage, c'est de ne pas avoir saisi cette opportunité. Donc il faudra cravacher sur les prochains matchs pour se l'offrir à nouveau avant Noël. Flo et Dimitri ont été très bien en première, et puis les deux sont un petit peu éteints en deuxième. C'est vrai qu'ils sont nos top players devant, ceux qui nous font la différence. Et on a besoin d'eux, effectivement, sur toute la durée du match. Mais on aura besoin d'eux mercredi, dimanche prochain et pour la suite. Donc voilà, ça peut arriver. Il faut aussi rendre le mérite à Reims, qui est vraiment une équipe qui défend très très bien, on le savait, et qui est pas là par hasard, quoi. Voilà. Moi, j'ai confiance en eux. Ce sont mes attaquants de pointe. Donc bien évidemment, j'espère qu'ils vont marquer rapidement. Il n'y a que comme ça qu'effectivement, ils seront... et bien eux dans leur football et dans leur jeu, et ensuite qu'ils seront appréciés par le Vélodrome. Le Vélodrome attend de ses attaquants qui marquent, tout simplement. Il n'y a rien d'anormal à ça. Après, c'est plus facile quand vous avez vos supporters derrière vous que contre, mais bon, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de démesure à Mitro quand il rentre de marquer. Malheureusement, c'est pas de sa faute. Ce soir, je pense qu'il a manqué de munitions, lui, quand il a joué, contrairement à la première période. Il valait mieux être en première période qu'en deuxième dans cette équipe. Voilà, tout simplement. Tous les matchs sont importants. C'est toujours le prochain le plus important. Donc c'est mercredi, c'est Nantes. C'est un match difficile. C'est une bonne équipe. Voilà. Maintenant, comme on a perdu 2 points chez nous, ce qui était assez rare depuis le début de saison, il faut aller les rattraper à l'extérieur. Donc même si on sait que ce sera très dur, il faut aller à Nantes avec ambition et
et pour rester dans ce peloton-là, derrière le leader qui est loin de tout le monde, et dans ce peloton où tout reste accessible pour tout le monde.